Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons clarifier une distinction fondamentale en droit immobilier. La différence entre la vente en l'état futur d'achèvement, que l'on appelle plus simplement la VFA, et la vente à terme. À première vue, ces deux contrats semblent proches, puisqu'ils concernent tous deux des immeubles en construction. Mais en réalité, ils obéissent à des logiques différentes, avec des conséquences très concrètes pour les acquéreurs, les promoteurs, les banques et les notaires. Cette distinction, inscrite à la fois dans le Code civil et dans le Code de la construction et de l'habitation, n'est donc pas une subtilité académique. Elle influence directement la pratique du marché. Pour bien comprendre, commençons par le cadre juridique général. La VFA est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur la propriété du sol, et, au fur et à mesure de leur édification, la propriété des ouvrages. Cela signifie que l'acquéreur devient propriétaire progressivement, au rythme de l'avancement des travaux, et qu'il règle le prix par étapes. La vente à terme, elle, fonctionne selon un autre mécanisme. La propriété n'est transférée qu'au jour de l'achèvement, et le paiement se fait en une seule fois à ce moment-là. Dès cette première comparaison, les implications pratiques apparaissent clairement. Approfondissons maintenant la VFA. Elle se caractérise par 4 points essentiels. D'abord, le transfert immédiat du sol. Dès que l'acte authentique est signé, l'acquéreur est propriétaire du terrain ou d'un droit équivalent. Ensuite, le principe d'accession. Chaque élément construit devient automatiquement sa propriété au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Troisième caractéristique. Le paiement échelonné. Le calendrier est encadré par la loi, avec des seuils précis. Enfin, la VFA est sécurisée par des garanties obligatoires, comme la garantie d'achèvement ou la garantie de remboursement des sommes versées. Ce dispositif rassure les acquéreurs et crédibilise le promoteur auprès des banques. De son côté, la vente à terme repose sur une logique presque opposée. Le transfert de propriété est différé. Il intervient uniquement au jour de l'achèvement. L'acquéreur ne devient donc propriétaire qu'à la fin. Le paiement est unique. Il règle l'intégralité du prix en une fois, à l'achèvement. En conséquence, il n'avance aucun fonds pendant la construction. Les risques sont eux aussi différés. Jusqu'à l'achèvement, l'acquéreur n'assume aucune responsabilité liée au chantier. Ce régime, plus souple, est aussi moins protecteur, car il n'impose pas les mêmes garanties que la VFA. C'est pourquoi il reste peu fréquent. Si l'on compare les deux régimes, plusieurs différences se dessinent nettement. Dans la VFA, la propriété se transmet progressivement, en parallèle des appels de fonds. Dans la vente à terme, elle ne se transmet qu'une fois le chantier terminé. Le paiement, en VFA, est fractionné selon un calendrier légal. En vente à terme, il est unique et intervient au jour de l'achèvement. Concernant les risques, en VFA, le vendeur les assume jusqu'à la livraison, mais l'acquéreur est déjà juridiquement propriétaire. En vente à terme, l'acquéreur n'a aucun droit ni obligation avant l'achèvement. Quant aux garanties, elles sont strictement encadrées en VFA, tandis qu'elles sont limitées en vente à terme. Examinons maintenant les conséquences pratiques et financières. Pour un acquéreur, la VFA implique des appels de fonds successifs. Imaginons un appartement vendu 300 000 €. Il versera environ 105 000 € aux fondations, 210 000 € lors du passage hors d'eau, 285 000 € à l'achèvement, puis le solde à la livraison. En vente à terme, il n'a rien à payer pendant toute la durée du chantier, mais il devra régler les 300 000 € en une seule fois à l'achèvement. Pour le promoteur, la VFA est une solution de financement efficace. Les appels de fonds assurent une trésorerie régulière. À l'inverse, la vente à terme l'oblige à mobiliser ses propres fonds, ou à recourir à un crédit relais intégral, ce qui accroît le risque financier. Les banques, de leur côté, préfèrent financer des opérations en VFA. Les paiements échelonnés sécurisent leurs prêts. Enfin, pour le notaire, la VFA nécessite une vigilance accrue, afin de respecter scrupuleusement les règles du Code de la construction. En vente à terme, l'acte est plus simple, mais l'acte d'achèvement doit être très rigoureux.
La jurisprudence illustre bien ces mécanismes. La Cour de cassation a jugé, par exemple, qu'un contrat ne pouvait pas être qualifié de VFA s'il n'y avait pas transfert immédiat de la propriété du sol. Dans une autre affaire, elle a confirmé que, même en VFA, les risques restent supportés par le vendeur jusqu'à la livraison. La jurisprudence rappelle également que la qualification dépend du contenu du contrat, et non de son intitulé. Ainsi, un contrat baptisé « vente à terme » peut être requalifié en VFA, s'il prévoit un transfert progressif. Ces décisions rappellent aux professionnels qu'il ne suffit pas d'étiqueter un contrat. Il faut surtout veiller à sa substance. Prenons un exemple pratique pour illustrer. Imaginons un programme de 20 logements à 300 000 € chacun. En VFA, les acquéreurs paient par tranche, ce qui assure au promoteur un financement progressif et étale ses besoins bancaires. En vente à terme, les 20 acquéreurs paient la totalité à l'achèvement. Le promoteur doit alors financer la totalité du chantier par ses propres moyens, ou par un crédit relais massif. On comprend immédiatement pourquoi la VFA domine largement dans la pratique, tandis que la vente à terme reste réservée à quelques situations particulières. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque formule ? La VFA offre des garanties solides, une forte protection légale, et un financement progressif qui profite aux promoteurs. Mais elle exige de l'acquéreur un engagement financier anticipé. La vente à terme présente l'avantage de différer le paiement, ce qui sécurise l'acquéreur pendant la construction. En revanche, elle expose le promoteur à un risque financier accru, et ne bénéficie pas des mêmes garanties légales. C'est précisément ce déséquilibre qui explique pourquoi la VFA s'est imposée comme la norme. Tout cela nous conduit aux enjeux assurantiels et bancaires. En VFA, l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire dès le départ. En vente à terme, elle n'intervient qu'au moment de l'achèvement. La VFA impose aussi une garantie d'achèvement, fournie par une banque ou un assureur, ou intrinsèque si le promoteur autofinance l'opération. La vente à terme, plus marginale, n'impose pas systématiquement ce type de garantie. Les banques, logiquement, privilégient donc les VFA, car le financement y est mieux sécurisé. Aujourd'hui, plus de 95% des ventes de logements neufs en France se font en VFA. La vente à terme survit dans quelques montages particuliers, souvent utilisés par des investisseurs institutionnels qui préfèrent différer le transfert de propriété. Avec la hausse des taux d'intérêt et les contraintes financières actuelles, cette tendance s'accentue encore. La VFA rassure les banques, sécurise les promoteurs et protège les acquéreurs. La vente à terme reste un outil utile dans certains cas, mais elle demeure marginale. En résumé, retenez ceci. La VFA repose sur un transfert progressif, des paiements échelonnés et des garanties fortes. La vente à terme, elle, fonctionne avec un transfert différé, un paiement unique et une charge financière plus lourde pour le promoteur. Cette distinction structure l'économie de la promotion immobilière en France et éclaire le choix des acteurs. Voilà pour cette séquence consacrée à la différence entre la VFA et la vente à terme. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un autre sujet fondamental: le transfert de propriété et le transfert des risques en VFA. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir la suite de ce programme. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.